j'allais dire, l'ambiance a complètement changé depuis qu'on est arrivé. Le pote s'est déclenché. Est-ce que... Oh, il m'a fait peur. Oh. J'allais dire, est-ce que vous pouvez déclencher? Il est là. Il y a de la tristesse. N'hésitez pas à nous suivre. C'est quoi ça? Moi je sais pas, peut-être que j'ai fait tomber un truc. Comment ça a changé ici? J'ai des frissons partout. Oh là là. Alors les amis, l'énergie a complètement changé. Je suis parti de frissons. Ah ouais, c'est vraiment... Là c'est devenu noir et... J'ai l'impression... Là tu sais ce que je vois? Moi j'ai les larmes aux yeux. Ouais, il y a beaucoup de tristesse mais je vois une personne qui est dans son lit. Est-ce que vous pouvez nous passer... Salon. Non, là c'est fort quand même. Salon quoi. C'est là où on a eu... D'accord. Soldat. Encore soldat. Est-ce que vous êtes avec nous là? Attends, c'est pas possible, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Le foyer est bien plus qu'un simple lieu de vie. C'est un espace où chacun construit son univers en façonnant un cocon de bien-être à son image. Certaines personnes passent toute leur existence dans la même maison, y laissant une empreinte indélébile, une accumulation de souvenirs, d'histoires, de secrets et d'émotions. Mais parfois, tout s'arrête brutalement, du jour au lendemain, et ces lieux autrefois animés deviennent figés dans le temps, abandonnés avec leur mystère. Ce soir, nous explorons une maison au passé marqué, un lieu où le temps semble suspendu, empreint de la mémoire d'une femme qui y a vécu jusqu'à ses derniers jours. Seule, elle a laissé derrière elle tous ses souvenirs, et en parcourant ces pièces, j'ai pu, en tant que médium, me connecter à elle, ressentir ses émotions et percevoir les traces énergétiques qu'elle a laissées. Une enquête paranormale ne se résume pas uniquement à des phénomènes inexpliqués captés par nos équipements. Elle commence bien avant, par une immersion sensorielle et émotionnelle. Avant toute investigation, il est essentiel d'explorer les lieux, de s'imprégner des énergies qui y résident, de tenter de comprendre ce qui s'y est déroulé. C'est un exercice délicat car certaines émotions sont intenses, parfois écrasantes. On perçoit les éclats de bonheur comme les ombres du malheur, la chaleur des instants joyeux comme le poids des drames passés. Ce soir, nous vous invitons à franchir avec nous le seuil d'une maison imprégnée d'une énergie spirituelle puissante. Que cache-t-elle? Quels souvenirs renferme-t-elle? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Spirit House, la maison bénite.
Salut les amis, bon alors écoutez, alors j'allais dire, l'ambiance a complètement changé depuis qu'on est arrivé et le pod s'est déclenché. Ah, c'est quand même incroyable, on a quand même un truc avec les pods nous, c'est complètement fou. Donc j'allais dire, voilà on est, ça marche? Attends, excuse-moi, je vais vérifier. Ouais. Donc je disais, en fait, on est ici dans une maison que l'on a découverte. Bon. Bonjour, Bonjour. est-ce que c'est vous Lucienne? Est-ce que c'est vous Lucienne? Si oui, déclenchez une fois. Si oui, déclenchez une fois. Bon, on va pas se laisser... Ouais, il faut qu'on avoir. installe le reste du matériel. Donc, comme je disais, en fait, on a trouvé cette maison. Donc, l'ancienne propriétaire s'appelle Lucienne. Apparemment, elle vivait seule par rapport au papier qu'on a trouvé. Et on va dire que c'est abandonné depuis quelques années déjà. Alors, environ 10 ans peut-être, mais on n'est pas complètement sûr. On va vous faire une petite visite de la maison pour que vous puissiez un petit peu voir, parce que c'est quand même assez grand, mine de rien. Hein. Et on a déjà 2 chambres ici, là. Vous pouvez voir ici, on a quand même 2 chambres. Alors comme je vous disais, Lucienne était très 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 croyante. On a trouvé des documents d'école paroissiale. Elle était vraiment fervente de sa religion. Donc on retrouve un petit peu des objets chrétiens dans la maison. Et ici on a une nouvelle chambre, donc on a donc installé un pod sur le lit, donc s'il se déclenche on a également une caméra ici, et comme vous pouvez voir pareil on a des statues, la Bible, voilà c'est vraiment une maison qui était j'ai cru entendre un bruit, qui était habitée par une fervente chrétienne. Donc ici à la base on a en fait la porte d'entrée, vous voyez on rentre par l'étage et là on va descendre un escalier. Alors attention parce qu'il est quand même assez pentu. Et ce qui est étonnant c'est qu'en fait quand on descend en fait au garage. On va continuer, on va voir. Donc ici on a un garage où vraiment c'était un garage, hein. Donc là il est tout en bazar puisque comme vous le savez bien la maison comme d'habitude a été complètement fouillée, mais par contre elle n'est pas abîmée quoi. Ouais. On va continuer, on va pas faire attention aux potes parce que sinon on va rester bloqué dessus et tant qu'on n'a pas commencé l'enquête on va attendre. Ici on a une cuisine ou un salon, je sais pas trop. C'est même pas une cuisine. Hein. Enfin si, il y avait quand même une cuisinière ici. Et donc on va dire que c'était une cuisine, genre cuisine salle à manger un petit peu. Hein. Et donc ici on a une autre porte d'entrée avec un salon. Alors là par contre le pad il s'emballe. On va essayer de le redémarrer pour voir s'il bug pas quand même. Et donc ici on a un genre de salon voilà, avec quelques photos ici là. Je pense que peut-être que c'était un couple, je ne sais pas, mais en tout cas on retrouve que des papiers de Lucienne. Hein. C'est vrai qu'on a regardé partout. Et donc je sais pas si cette photo a un rapport avec vraiment les propriétaires. Et ce qui est drôle c'est qu'il y a une double photo et peut-être que Lucienne, eh bien, c'était elle. On ne sait pas trop.
En tout cas, moi je pense qu'on peut installer également un pod ici, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça pourrait être pas mal. Et puis après, en fait, on a l'entrée aussi par derrière, il y a une autre salle de bain, toilette, débarras, mais on a fermé pour être tranquille. Et je pense pas qu'on va aller dans cette pièce-là. Est-ce que je le mets où? Moi, je poserais le pod sur le meuble et Ici, la caméra sur la table. Et la caméra sur la table? Ok. J'ai pas pensé à prendre une lampe, une lumière, par contre j'ai oublié. Ah, t'as pas pris lampe? Non, j'ai oublié. Zut. Il va falloir retourner. Hein? Il va falloir retourner. Ouais. Ok. Ok, super. Eh bien écoutez, on va pouvoir commencer. Je vais prendre mon cadeau que j'ai pris là. T'as pas pris celui-là tout à l'heure? Ouais, j'ai pris celui-là. On restera peut-être l'autre après. Et on va pouvoir commencer. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence par ici. Donc, bonsoir, je m'appelle Andranos. Bonsoir Esteban. Et nous avons découvert cette magnifique maison. Alors, je sais qu'elle a été malheureusement fouillée comme beaucoup de maisons abandonnées. Mais nous ne sommes pas ici, nous, pour l'abîmer ou pour la casser ou pour voler, mais simplement pour comprendre un petit peu l'histoire de cette maison, comprendre qu'est-ce qui a pu se passer, si les anciens propriétaires sont là ou la propriétaire, puisque apparemment nous avons vu que une certaine Lucienne habitait ici avant. Et nous aimerions rentrer en contact avec vous ou bien un possible esprit ou entité présente ici. Et on serait ravis de pouvoir communiquer avec vous. Peut-être que vous avez un message, peut-être que vous souhaiteriez que l'on vous aide. Si besoin, je peux. Et nous avons mis plusieurs appareils dans la maison. Donc on a un pod qui est dans le salon, je pense que c'était un salon, et puis un autre qui est à l'étage dans une des chambres. Sachez que vous pouvez le déclencher pour nous faire savoir que vous êtes présent avec nous. Et vous pouvez également venir directement me parler, puisque je pourrais vous comprendre. Je suis ce qu'on appelle un médium. J'ai les capacités de vous entendre ou de vous voir et de vous ressentir. Et j'ai également un boîtier dans ma main, qui me permet de savoir si vous êtes pas loin ou que vous pouvez le toucher pour le déclencher. Ça me permettra de connaître aussi votre présence. Je sais que certains esprits ont plus de mal à communiquer et vont plus utiliser des appareils comme celui-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ? Alors vous pouvez faire un bruit aussi également comme ça. Alors j'ai remarqué que apparemment vous étiez, si c'est Lucienne qui peut être là, une grande croyante. Je vois qu'il y a beaucoup d'objets au mur, un peu partout dans la maison. J'ai remarqué aussi que vous aviez été à l'école paroissiale, que vous étiez une croyante vraiment fervente. Donc je ne sais pas si vous êtes là, Lucienne. Peut-être que vous aimeriez nous passer un message. J'ai remarqué également que vous adoriez
faire des collections de cartes postales, de petits boutons comme cela. Voilà. J'ai vu qu'il y avait toute une collection, mais également de lettres. J'ai vu que vous aimiez garder beaucoup de lettres. J'ai vu que vous aimiez garder beaucoup de lettres. J'ai vu que vous aimiez garder beaucoup de lettres. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre quelqu'un parler. T'as pas entendu un... Non. Est-ce que c'était vous qui avez essayé de me parler? Tu entends ou pas? Non? Il y a que moi qui entends. J'ai l'impression qu'on essaye de me parler. Est-ce que c'est vous qui essayez de me parler et que vous n'arrivez pas? Sachez que nous ne sommes pas là pour vous déranger et je serais ravi d'apprendre à vous connaître. Nous sommes rentrés ici car c'était ouvert et je suis quelqu'un qui adore explorer de belles bâtisses, même des châteaux. Et j'aimerais pouvoir discuter avec vous. Il y a quelqu'un qui est assis sur le canapé. Est-ce que c'est vous, Lucienne? Est-ce que vous me permettez d'approcher, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un ici. De quoi? Il y a quelqu'un assis. J'ai pas eu le temps de voir si c'était une mémoire, mais je pense que vraiment il y avait un esprit. Et c'était pas une femme, c'était un homme. Ça n'a pas laissé de traces. Est-ce que. Ouais, il m'a fait peur. Oh. J'allais dire, est-ce que vous pouvez déclencher? Il est là. Sur votre fauteuil. Ouf. Par contre, là, il y a de la tristesse. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Oh. Est-ce que vous étiez le mari de Lucienne? Est-ce que vous pourriez peut-être essayer de communiquer avec l'appareil qui est à côté? Si vous êtes un ancien propriétaire, déclenchez-le une fois. Ou
bien pour le nom 2 fois. Je vous... C'est lui. Ah, il y a des émotions là. Est-ce que vous cherchez votre femme? Pourquoi vous pleurez? Il est parti. Je suis pratiquement sûr que c'est lui. Il lui ressemble énormément. Et tu sais, il sur la avait, photo. ouais, il avait une belle prestance, tu vois, bien habillé. On va leur montrer un petit peu. Et il ressemblait vraiment à ça, quoi. Par contre, il était vraiment rempli de mélancolie et de tristesse. Je sais pas pourquoi. En tout cas, merci d'avoir bien voulu vous montrer. Toi, je pensais qu'on aurait eu plus facilement Lucienne, toi, étant donné qu'elle est là pour le moment. Non. Cette enquête débute sous de bons auspices. Dès le départ, nous avons observé un déclenchement de pod qui s'est ensuite arrêté une fois descendu pour commencer l'investigation. J'ai tenté d'entrer en contact avec Lucienne, l'ancienne propriétaire, et à plusieurs reprises, j'ai eu l'impression qu'elle essayait de me parler. Plus tard, dans le salon, j'ai ressenti la présence d'un homme installé sur un fauteuil. Il a même interagi avec le pod posé sur le meuble. Une profonde tristesse m'a envahi à ce moment-là, sans que je puisse encore en saisir la raison. Je vous laisse maintenant découvrir la suite de cette enquête qui s'annonce pleine de suspense. Donc si vous êtes encore ici, monsieur, sachez que nous ne sommes pas là pour vous déranger. Je ne sais pas si vous nous avez entendu. Je sais que parfois c'est compliqué la communication. Mais je suis sûr que vous nous avez vus. Et si vous nous entendez, sachez qu'on n'est pas là pour vous poser problème, pour vous faire peur. On va monter dans les chambres. N'hésitez pas à nous suivre. C'est quoi ça? Je sais pas, peut-être que j'ai fait tomber un truc. N'hésitez pas à nous suivre. C'est quoi ça? Je sais pas, peut-être que j'ai fait tomber un truc. N'hésitez pas à nous suivre. C'est quoi ça? Je sais pas, peut-être que j'ai fait tomber un truc. Il y a quelque chose qui a complètement rebondi dans l'escalier là. Oui, mais après, en montant, j'ai peut-être... Il y a de la saleté là. Il a sauté. Oh, mais ça faisait comme un genre de caillou ou... Ou j'avais peut-être un caillou sous ma chaussure. Peut-être, hein, ouais. Et j'ai entendu moi aussi, je me suis dit, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui te suivait sur le coup. Ça a fait un bruit bizarre quand Ouais, même. ça fait tic tic tic. Ouais. Un truc comme ça, je sais pas. Ouais, bon après, c'est possible que ça soit un caillou. C'est vrai que ça m'a surpris sur le coup parce que je me suis dit, mais attends, il y a quelqu'un derrière toi ou quoi? Donc j'imagine, j'ai vu qu'il y avait 2 chambres, alors je ne sais pas si... je sais qu'autrefois, des fois, il y avait des couples qui faisaient chambre séparément. Ou bien peut-être que c'était
une chambre d'amis. Alors je ne sais pas laquelle l'était. Peut-être que vous pourriez nous expliquer. J'imagine que vous êtes également en colère de voir votre maison comme ça. Et sachez que nous n'y sommes pour rien. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Est-ce que vous êtes toujours là? Vous pouvez faire un coup aussi comme ça. Allez-y. Je ressens quelqu'un en bas. Est-ce que vous voudriez bien monter, s'il vous plaît? C'est moi. N'ayez pas peur de venir nous voir. Nous sommes pas là du tout. Nous sommes là en tant que bienveillance, en tant qu'amis. Nous aimerions vraiment apprendre à vous connaître. Et peut-être que vous avez également un message à passer. Moi, je pense toujours que c'était plus ici je sais pas, la chambre d'amis peut-être. Un lit plus petit. Peut-être, ouais. Ou un enfant. Ou un enfant. Est-ce que ici, si vous êtes l'ancienne propriétaire ou l'ancien propriétaire, peut-être que vous aviez des enfants ou des petits-enfants qui venaient ici? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous le faire savoir en tapant quelque part, en déclenchant l'un de nos appareils, ou bien peut-être que justement la personne sur la photo était un enfant qui venait ici ou un enfant qui a grandi par la suite? Putain, tu m'as fait peur. Désolé. Alors, Désolé. en fait, il se tient à la porte, et voilà, comme ça. Et moi, j'étais là, je me suis dit, oh là, la porte, elle est en train de bouger. J'ai vraiment cru. J'étais comme ça en train de regarder le sol, et je me suis dit, mais la porte, elle bouge, quoi. Et non, et pas, rassurez-moi, c'est bon. Ça aurait pu, hein, mais Ouais, sur le coup, je me suis dit, surtout qu'en plus, tout est fermé, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de vent, donc C'était moi. wow, sur le coup, je me suis dit, la porte, elle bouge, quoi. Désolé. Est-ce que vous êtes décédé malheureusement d'une maladie? J'ai vu qu'il y avait plusieurs médicaments et plusieurs choses pour des soins. Donc j'imagine que vous êtes peut-être tombé malade. J'espère en tout cas que si c'est le cas maintenant, tout va mieux pour vous. Et que vous auriez peut-être un message à nous faire passer, à nous
à nous donner? J'ai l'impression. J'ai l'impression d'entendre du bruit en bas. T'entends? T'as entendu? Ouais, j'ai entendu un bruit, mais. J'arrive pas à savoir d'où ça vient. Après, ça peut venir du bord de route. J'ai l'impression que ça vient en bas, mais je suis pas sûr. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit en bas? Bouge pas, j'ai l'impression que c'est pour l'instant c'est plus focalisé en bas. Ouais, on va peut-être retourner. En tout cas, le pad il s'est pas déclenché. J'imagine que vous devez, pardon, être en colère de voir votre maison dans cet état. Et sachez que je comprends tout à fait votre frustration. Je ne comprends pas moi-même pourquoi certaines personnes détruisent, cassent. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous aimeriez nous dire quelque chose peut-être? Moi j'aimerais pouvoir parler avec vous, que vous nous expliquiez un petit peu votre vie, vos croyances. Est-ce que vous êtes heureuse ou heureux de l'autre côté? Je sais que parfois certaines personnes croyantes ont du mal à vouloir communiquer avec nous. Mais sachez qu'en tant que médium, j'ai cette possibilité. Donc n'hésitez pas, même si cela peut vous faire peur. Je suis là juste en tant que personne qui est bienveillante envers vous. Si vous avez du mal à communiquer, vous pouvez taper aussi comme ça.
prendre les baguettes. Peut-être pour essayer de faire Si tu veux. une petite séance de baguettes ici. Bon, ça a changé ici. J'ai les frissons partout. Oh là là. Alors les amis, l'énergie a complètement changé. Je suis parcouru de frissons. Ah ouais, c'est vraiment... Là, il y a une mémoire et j'ai l'impression... Là, tu sais ce que je vois? Moi j'ai les larmes aux yeux. Ouais, il y a beaucoup de tristesse, mais je vois une personne qui est dans son lit, qui pleure, qui fait des... Tu sais, ceux qui font de la paralysie du sommeil ou Ouais. des choses comme ça, c'est bizarre, j'ai vraiment cette image-là. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est... Waouh! Ah, je suis pas bien là, je me sens pas... C'est très lourd, triste, mais un peu chaotique, tu vois ce que je veux dire? C'est... Est-ce que... Là c'est vraiment une mémoire de lieu, mais... Est-ce que vous avez vécu des choses difficiles dans cette chambre? Il fait froid. Ouais. Est-ce que vous avez vécu des... Je sais pas comment dire ça, mais des cauchemars, des problèmes de sommeil ou de dépression? Ça se calme. Est-ce que si vous avez vécu des choses compliquées et difficiles dans cette maison où j'ai pas envie de... Je vois un peu de violence, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que... Comme si cette femme avait connu de la violence. Enfin, des sévices, quelque chose de très strict, tu vois. Et qu'elle vivait mal. Et ce qui est bizarre, c'est que je la vois assez jeune, cette femme. Alors, est-ce que c'est une mémoire, toi D'avant. Ouais. Bon, écoutez, ça s'est recalmé. Je vais prendre les baguettes et on va essayer de faire une séance ensemble. Est-ce que vous êtes un ancien propriétaire de cette maison? Ma baguette de droite vers ma droite pour le oui, ma baguette de gauche vers ma gauche pour le non. C'est drôle. Oui, non. Oui et non. Un ancien propriétaire, c'est ça que t'avais demandé? Ouais. De la maison, oui et non. Est-ce qu'il n'aurait pas été propriétaire, mais un ami de Lucienne Ou un locataire. ou un locataire? C'est bizarre alors. Un fils. Peut-être. Est-ce que vous étiez le fils ou un fils des anciens propriétaires ici? Baguette de droite vers ma droite si c'est le cas, ou baguette de gauche vers ma gauche si c'est non. Allez-y, complètement si c'est le cas.
Merci, donc vous auriez été un enfant si je comprends bien. Est-ce que vous avez vraiment vécu dans cette maison? Parce que toi, si c'est l'homme de tout à l'heure, pour moi, il y a peut-être un enfant mais qui n'a pas vécu vraiment ici. Est-ce que vous avez vécu ici? Baguette de droite vers ma droite, ou sinon baguette de gauche vers ma gauche? Oui, non. Ouais, c'est un peu incohérent. C'est un peu encore comme tu dis. Je vais essayer de les tenir un peu plus. C'est vrai qu'elles sont très sensibles quand je les tiens comme ça. C'est le problème. Parce que comme elles sont sur un truc qui tombe, tu sais. Est-ce que Lucienne est parmi nous? Baguette de droite vers ma droite pour oui. Baguette de gauche vers ma gauche pour non. Ah, donc elle est pas là. Attends, c'est vrai que je l'ai pas du tout capté. Toi, j'aurais cru pourtant parce que... Ouais, c'est bizarre. Hein. Bah ouais, comme quoi, toi, parce qu'on retrouve beaucoup de papiers d'elle, mais elle n'est pas présente ici. Est-ce que son mari, si elle en a eu un, je vais plutôt poser la question, est-ce qu'elle a eu un mari plutôt? Est-ce que Lucienne avait un mari? Si vous pouvez me répondre oui, baguette de droite vers ma droite, non, baguette de gauche vers ma gauche. Les deux. Ce serait un grand oui. Comment je pourrais poser la question si c'est... je vais leur demander si c'est eux qui sont sur la photo à côté de moi là. Ok. Est-ce que c'est Lucienne et son mari qui sont en photo sur le cadre à côté de moi? D'accord. Donc oui. Donc ce serait bien toi, Lucienne Et son mari. et son mari. Et le truc, ce qui est bizarre, c'est que tu vois, sur les papiers, on n'a rien. On n'a que Lucienne, toi. Ouais. Est-ce qu'il serait mort depuis longtemps, tu vois, et que... Peut-être. Hein. Je vais poser une question. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. Est-ce que le mari de Lucienne est décédé à la guerre? C'est ça qui m'est venu tout. Ah. Alors j'ai une question. Ouais, parce que... Vas-y. Est-ce que son mari aurait été blessé à la guerre, mais mort plus tard? Ok. Je regarde des fois Ouais, derrière. mais il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Et t'as vu, elle était en double. Ouais, c'est ça qui est... Oula. C'est ça qui est bizarre. Elle est en double.
L'enquête se poursuivait plutôt calmement, malgré quelques bruits intermittents. Curieux d'en apprendre davantage, nous avons décidé d'utiliser les baguettes pour tenter d'y voir plus clair. Bien que la séance ait été compliquée, elle nous a permis de comprendre que le mari de Lucienne aurait probablement succombé à des blessures de guerre étant soldat. Cependant, comme vous avez pu le constater, cette séance a été brusquement interrompue par un problème de caméra. Nous avons donc choisi de poursuivre l'investigation avec le Spirit Voice afin de découvrir ce qui pourrait en émerger. Et vous allez voir que la suite réserve quelques surprises intéressantes. Donc les amis, je vais allumer le Spirit Voice pour voir un petit peu si voilà, ils arriveraient un peu mieux à communiquer comme ça. On est en pleine lune noire et c'est vrai que on le sent que c'est un petit peu plus, toi, faut forcer pour réussir un peu plus à créer un contact et c'est quand même compliqué. Ouais, c'est compliqué. Toi, mais je me le répète, hein, vraiment les lunes noires, enfin t'as pu voir même toi par expérience à chaque fois qu'on était en lune noire quand même, et plus celle-ci quand même que d'autres. Mais après voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Mais en tout cas, on voit bien que dès qu'on est en lune noire, ça pose plus de problèmes, quoi. Donc j'ai allumé un autre appareil qui peut vous permettre, avec une bibliothèque de mots, de choisir des mots pour nous passer un message. Je sais que parfois ça peut être difficile et que d'avoir plusieurs appareils, en plus de mes capacités, peuvent vous aider à parler, à vous faire comprendre. Est-ce que vous pouvez nous passer... Salon. Non, là c'est fort quand même. Allons au salon. Salon quoi. C'est là où on a eu... D'accord. On se dirige vers le salon. Là quand même c'est... Je veux bien qu'il y ait du hasard mais... Fallait pas se louper dans la marche, hein. De quoi? Fallait pas se louper dans les escaliers. Non. Bonjour. Donc nous arrivons au salon. Est-ce que vous souhaitez nous passer un message ici? Est-ce que vous êtes là? Oh, il est encore là. J'ai exactement la même chose que tout à l'heure. Sur le canapé? Sur le fauteuil. Je vois vraiment l'homme assis. Et tu sais, il est comme ça. Il pleure. Il pleure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous pleurez? Je vous vois pleurer, je vous sens pleine de tristesse et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'aimerais que vous m'expliquiez, s'il vous plaît. Peut-être que je peux vous aider. Est-ce que vous aimeriez que je vous aide? Il me dit mon bébé, mon bébé. Je sais pas. Est-ce que vous avez perdu un enfant? Est-ce que vous pouvez essayer de nous faire comprendre votre tristesse? Je sais que vous êtes parti, mais je suis sûr que vous n'êtes pas bien loin. Est-ce que vous pourriez nous dire la raison de votre tristesse, de votre mélancolie?
fille. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous me disiez mon bébé, mon bébé? Je sais que c'est peut-être compliqué pour vous de me le dire, mais sachez que je peux peut-être vous aider à vous apaiser, à passer à autre chose. Faites un bruit autrement si vous n'arrivez pas à parler. C'est calme. Tu m'as fait peur de que c'était Pardon. calme. Non, mais c'est comme je m'attendais pas à tout ce que tu parles. Mais je dis oui, c'est calme. Du coup, comme c'était calme, ça m'a surpris quand t'as parlé. Ouais, c'est redevenu calme en fait. D'ailleurs, même le Spirit Voice, toi. Oui, il dit plus rien non plus. Et... Sois prudent. Ouais. Je suis pas convaincu là. Sois prudent. Non. On va retourner voir ici là. Oui, en fait d'ailleurs il devait y avoir un chien. Je suis en train de voir ça. Là. Oui, il y a des croquettes, ouais. Ouais, je vais reposer la question. Est-ce que j'avais pas fait gaffe, il y en a partout d'ailleurs. Est-ce que vous aviez un chien? Sachez que j'en ai un également. J'adore les animaux, j'adore les chiens, mais les chats également. Peut-être que vous adoreriez passer du bon temps avec votre chien. Est-ce que vous pourriez nous montrer des souvenirs ou nous donner son prénom? Soldat. Soldat. On a parlé de la guerre tout à l'heure. Ouais. Est-ce que si c'est vous, l'homme de tout à l'heure, vous étiez un soldat? Vous avez été blessé à la guerre? Est-ce que vous êtes malheureusement décédé suite à une blessure? Est-ce que c'est vous que l'on entend parler, marcher, pardon? Allez-y, approchez. Est-ce que vous pouvez essayer peut-être de faire un bruit comme ça?
Ouais. C'est fou. Au coin. De quoi? Au coin. Au coin. Au coin. J'essaie de comprendre au coin ce que ça Bah ouais, pourrait je sais vouloir pas. dire. Est-ce que vous aimiez passer du temps dans ce garage, dans ce... Ouais, c'est un garage, hein. Oui. Peut-être aimiez-vous bricoler, je vois qu'il y a certains outils. Est-ce que vous avez du mal à communiquer avec nous? Est-ce que vous manquez d'énergie? Est-ce que l'on vous dérange? Sachez que si l'on vous dérange, vous pouvez nous le dire et nous respecterons le fait que ce soit le cas et nous partirons. Est-ce que l'on vous dérange peut-être? Est-ce que votre chambre... Je t'entends. D'accord. Mais moi, je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez essayer de faire en sorte que je vous entende, s'il vous plaît? Je trouve cette chambre très jolie, en tout cas. Vous aviez de beaux meubles. Et je vois même qu'il y avait une machine à coudre. Peut-être que Lucienne s'en servait. Alors je voudrais tenter un dernier truc pour essayer. C'est de brûler un peu d'encens pour voir si ça pourrait les aider. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu le constater, cette deuxième partie nous a apporté des confirmations troublantes grâce au Spirit Voice. L'appareil a capté les mots « salon » et « soldat », ce qui était assez incroyable lorsque l'on sait que tous les phénomènes observés jusqu'ici se sont produits dans le salon et que la séance de Baguette a suggéré que son mari aurait été peut-être blessé à la guerre en tant que soldat. Cependant, après ces révélations, l'activité semble s'apaiser. Je décide alors de tenter une dernière approche, allumer un encens pour favoriser la communication et offrir plus d'énergie à l'éventuel esprit présent. Je vous laisse découvrir la suite dans cet épisode.
je vais brûler un encens manifestation spirit. Alors j'ai de très très bons résultats là-dessus, hein, avec celui-ci, dont de très bons retours d'ailleurs. Donc sachez que si vous cherchez un encens pour essayer justement d'aider les esprits à se manifester, à leur donner un peu plus d'énergie, j'ai créé un encens vraiment spécifique pour ça, donc le Manifestation Spirit, et il est vraiment top pour voilà, donner de l'énergie, mettre de la confiance aux esprits, et on va essayer de voir justement si ce soir ça va permettre d'aider, et peut-être que tout simplement c'est calme et ça va le rester, mais on va tenter cette dernière chose avant de clôturer l'enquête. J'ai oublié de prendre mon chalumeau. Soldat. Encore soldat. Est-ce que vous êtes avec nous là ? Est-ce que vous avez été vraiment soldat ? Vous avez été blessé à la guerre comme on a pu penser tout à l'heure ? Là ça fait 2 fois quand même. Hein. Ouais. Plus loin, soldat, alors est-ce que c'est le plus loin qu'on comprendrait pas ? Est-ce que le plus loin il est pour nous ? Est-ce que... Soldat. Oh, quand même. Encore soldat. Ouais, quand même. C'est étonnant quand même de répéter 3 fois de suite. Ouais, c'est clair. Plus loin, plusieurs fois, et soldat plusieurs fois. Qu'est-ce que le plus loin pourrait dire ? Donc je vais mettre de l'encens qui pourra peut-être vous aider à avoir plus d'énergie, je l'espère, et pouvoir peut-être mieux communiquer si vous le souhaitez. Donc je vais en faire brûler un petit peu partout dans la maison, donc n'hésitez pas à vous en nourrir. Ah, la lampe est tombée. La lampe est quoi ? Elle est tombée. Ah. Je vois.
donne de l'énergie. Profitez-en si vous pouvez vous en servir pour communiquer. C'est un encens que j'ai créé spécialement pour ça et je sais que en général ça fonctionne bien. C'est chaud. Ouais, un petit peu. Jeune. Jeune. Est-ce que vous êtes la jeune femme que j'ai captée tout à l'heure là-haut au niveau de la chambre? Est-ce que vous pouvez faire un bruit peut-être? Comme ça, comme ceci? Je suis éternel. Oui. Si on croit certaines croyances et certaines choses, nous avons l'âme qui est éternelle. Est-ce que c'est ça que vous essayez de nous dire? Vous êtes les bienvenus. Merci. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est Andranos. Et moi, c'est Esteban. Sachez que nous sommes vraiment là dans la bienveillance, donc merci de nous accueillir. Chien. Oui, vous aviez un chien. Toi, je dis, quand on fait brûler de l'encens tout de suite, il marche quand même super bien, même toi, quand c'est difficile, et ça aide. Est-ce que vous pouvez nous donner le prénom du chien qui a vécu ici, peut-être? J'ai vu qu'il y avait des croquettes et que vous deviez adorer votre chien. Ou peut-être la race? T'as entendu? Les bruits sourds. Il y a eu un bruit sourd. Un boum. Ouais.
Est-ce que vous êtes toujours là? Vous nous avez parlé d'un chien. Est-ce que vous pouvez nous donner son prénom, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais cru entendre un bruit. T'as entendu? C'était quoi? J'aurais dit un aboiement? Oui. T'as entendu? C'était quoi? J'aurais dit un aboiement? Oui. T'as entendu? C'était quoi? J'aurais dit un aboiement? Oui. C'est ce que je me suis dit aussi. Ou un gémissement, mais j'ai cru. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la laisse du chien. Ah ouais. Donc c'était un petit chien. C'était un petit, ouais. J'ai vraiment l'envie. Flamme. Flamme. Avec un S. Est-ce que votre chien aurait pu s'appeler Flamme? Je sais pas, Ouais, c'est pourquoi un peu- pas? Ouais. Est-ce que c'est le cas? Nous avons cru entendre un chien. J'espère qu'on l'entendra. Parce que là, c'était assez dingue quand même. Oui, oui. Sachez que ça fait déjà plusieurs heures que nous sommes dans la maison et nous allons pas tarder à terminer notre investigation. Et si vous avez un message à nous faire passer, c'est maintenant. Nous reviendrons sûrement vous voir, mais sachez que vous pouvez profiter de cet instant pour me passer un message ou nous faire savoir quelque chose. On vous écoute. Soyez silencieux. D'accord, je vous écoute. C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi ça? Attends, on aurait dit un grognement de chien. Oui, j'ai entendu. Attends, on aurait dit un grognement de chien. Oui, j'ai entendu. Attends, on aurait dit un grognement de chien. Oui, j'ai entendu.
commence, soit c'était le frottement d'une porte qu'on ouvre. Ouais, mais là, il y aura déjà quelqu'un. Bah oui, Wow. J'espère qu'on l'entend au micro. j'espère. Est-ce que... je sais pas, quand il y a un animal, comment... est-ce que... il y a le chien qui est encore présent ici, dans cette maison? Ça peut arriver, hein. C'est ici. Donc... le chien est encore ici, si je comprends bien. Est-ce que c'est possible d'avoir son prénom? T'as vu quand même l'encens? Ouais, c'est fou. C'est fou. Tu vois, c'est bizarre, apparemment j'ai l'impression d'entendre des coups, mais que c'est ici sans être ici, tu vois, je sais pas trop comment... Alors après c'est peut-être de l'appareil. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est peut-être de l'appareil Novi. Mais Tu sais, ça fait un peu ça. ouais, ouais. Le grognement là quand même. Ah, mais j'ai entendu, hein, j'ai entendu. Et après quand tu m'as dit la porte, ça m'a fait un peu flipper parce Bah que oui. je me suis dit, waouh, ça se trouve, il a raison, c'est la porte, tu sais. J'ai entendu vraiment le bruit comme un. Ah ouais, comme ça quoi. Et j'avais l'impression que c'était... Enfin, j'avais l'impression que c'était derrière toi forcément, Oui, plus bah, par là quoi. C'est en bas, quoi. Est-ce que vous avez encore un message à nous faire passer? On a entendu un chien. Sachez que nous n'allons pas tarder à partir, mais nous reviendrons ici. Est-ce que vous avez un dernier message avant que l'on parte? Cela fait déjà plusieurs heures qu'on est ici. Il n'y a pas eu un bruit juste avant que. Il n'y a pas eu un bruit juste avant que. Il n'y a pas eu un bruit juste avant que. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, la caméra a soudainement coupé, probablement en raison d'un problème de mémoire. Les derniers instants après avoir brûlé cet encens ont été incroyables, et à ce jour, je n'ai pas d'explication. Toutefois, nous sommes convaincus d'avoir entendu un grognement de chien à 2 reprises. Il se fait tard, et nous avons donc décidé de conclure cette enquête. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons très bientôt pour poursuivre cette investigation. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter par là pour ce soir. Ça fait déjà plusieurs heures qu'on essaye d'entrer en communication. C'est très difficile, hein, comme on disait tout à l'heure. Même si l'encens a aidé, on a eu quand même un phénomène peut-être de grognement d'un chien. C'était très bizarre, hein, et d'aboiement. J'espère qu'on les aura captés, en tout cas, parce que c'est pas courant. Je sais qu'on peut capter des fois des animaux, hein, ça m'est déjà arrivé. Mais là, j'espère qu'on les aura. Et de toute manière, on reviendra, hein, puisqu'aujourd'hui, je le répète, mais on est en lune noire et c'est vrai que c'est parfois difficile. Donc j'espère que la prochaine fois, on arrivera à mieux comprendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait un homme présent et justement, possiblement un chien, mais on n'a pas réussi à capter Lucienne et apparemment, elle ne serait pas présente, en tout cas sur le lieu pour le moment. Donc voilà, on verra pour une prochaine aventure. N'hésitez pas à aller sur la boutique également, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes me posent des questions, donc il y a tous les liens dans ma vidéo.
Je fais également de la divination parce que ça, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir dernièrement, qui ont vu que je tirais un petit peu la carte. Donc oui, je tire les cartes, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et en tout cas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas surtout d'appuyer sur le pouce bleu et de vous abonner. À très vite et à bientôt. Salut! Bye. Chaque enquête est une expérience unique qui, en tant que médium, me marque profondément. Elles me permettent d'explorer et de comprendre davantage, m'approchant chaque fois un peu plus de cette vérité que nous cherchons tous dans le paranormal et l'au-delà. Que ce soit en France ou à l'international, mon désir d'expérimenter et de comprendre me pousse à parcourir ces routes. Mais c'est aussi un véritable plaisir de pouvoir communiquer avec les esprits et entités qui nous entourent. Chaque culture, chaque pays, chaque lieu a quelque chose à nous enseigner et à nous faire découvrir. Lors de cette enquête, nous avons encore vécu des phénomènes fascinants, certains plus marquants que d'autres. J'ai hâte de retourner dans cette maison pour approfondir notre compréhension et, espérons-le, trouver des réponses qui bénéficieront aux deux côtés. Merci d'avoir suivi cet épisode de Spirit House et à très bientôt pour de nouvelles aventures.